D'abord, c'est un exploit d'arriver, n'est-ce pas? Parce que c'est canne à sucre, c'est quelque chose. Surtout quand il n'y a pas eu la coupe, et on voit ces forêts de canne à sucre, et on se dit, mais où est-ce qu'il m'amène? Et tout d'un coup, on arrive sur le parking, et on voit la lumière. Donc ça, c'est la première chose à surmonter. Et ensuite, on arrive, et puis il y a plein de visages qu'on ne connaît pas, et à ce moment de chant, bon, c'est vrai que ça change un peu, n'est-ce pas? Mais quelque part, dans notre désir de chanter comme nous avons chanté ce soir, c'est pas chanter pour chanter. Vous avez compris ça? Nous croyons qu'on peut vraiment vivre quelque chose, ce cœur à cœur. Une dimension pas religieuse où on fait des choses simplement parce qu'on nous demande de le faire, mais que nous puissions vivre quelque chose de fort, chacun là où il est dans la vie. Et alors, déjà si vous avez réussi à traverser ça c'est un deuxième exploit. Ce soir, mon thème est un thème qui a été affiché. Fini le pessimisme. Comment devenir optimiste face à la vie? Alors nous sommes à quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 27 octobre. Donc dans quelques semaines, ce sera le 1er janvier. Oui, au premier de notre semaine, 1er janvier. Et là, on va tous se souhaiter une bonne année. Et pendant toute la longueur du mois de janvier, on va se souhaiter une très bonne année, n'est-ce pas? Alors chacun a sa formule, mais souvent ce sont des vœux de bonheur et de santé et de prospérité. Mais la réalité des choses, c'est que 2 Français sur 3 n'y croient pas du tout que l'année sera une bonne année. Alors on le dit comme ça. En fait, en début de cette année, il y avait 65% des Français interviewés qui étaient convaincus que l'année 2012 n'allait pas être une bonne année. Ça c'était début de cette année. Début de l'année dernière, c'était 61%, donc ça ne va pas dans le bon sens. Alors où est-ce que je vais chercher ces chiffres-là? Alors il y a eu un sondage qui a été fait l'année dernière par BVA Gallup, donc très connu, dans 53 pays, et ils ont déclaré que la France était championne du monde du pessimisme. Et oui. Alors le sondage a révélé que les Afghans et les Irakiens sont plus optimistes que les Français. Les Afghans et les Irakiens. Un commentateur français a écrit « Bien que les Nigériens soient passés par des coups d'État, la corruption et la pauvreté, ils sont plus optimistes pour leur pays que nous. » Un qui fait partie des 39% des Français optimistes a dit ceci: il faut voir ces chiffres différemment. On n'a pas été bon à la Coupe du Monde de foot. Heureusement, il y a le mondial du pessimisme. Nous sommes toujours des champions. Ah oui. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce pessimisme? J'étais intéressé de lire les propos d'un professeur de la Sorbonne. Il voulait essayer de comprendre pourquoi le français est fondamentalement pessimiste. Et il a sorti un livre qui s'intitule « La guerre des 2 France ». Le nom de ce monsieur, c'est Jacques Marseille. Et je le cite: la France est en plein paradoxe. 80% des Français s'estiment heureux dans leur travail. Mais 60% pensent que le français
les Français dans leur ensemble sont malheureux. Globalement, chacun reconnaît qu'il vit mieux. Mais en même temps, les Français sont pessimistes sur le destin collectif du pays. La France préfère voir ses handicaps plutôt que ses atouts. Intéressant comme conclusion. Il dit ceci: la France préfère voir ses handicaps plutôt que ses atouts. Jacques Marseille est en train de nous dire que le pessimisme est une façon de voir la vie. Comment nous la voyons? Alors, j'aimerais vous donner quelques définitions du pessimisme. Est-ce que vous êtes pessimiste ici ce soir? Non. Donc les résumés ne sont pas si pessimistes que ça. Là, il n'y a pas... Alors, quelques définitions du pessimisme. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui se sent mal quand il se sent bien, de peur qu'il se sentira pire quand il se sent mieux. Bon, il faut réfléchir un peu sur ça. Le pessimiste, c'est celui qui, quand il regarde un beignet, il ne voit que le trou. Le pessimiste n'est pas comme l'optimiste. L'optimiste invente l'avion. Le pessimiste invente le parachute. L'optimiste en période de sécheresse prie pour la pluie. Le pessimiste ne prie pas en se disant: si je prie pour la pluie, je risque l'inondation. L'optimiste dit: je suis dans un tunnel, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Le pessimiste dit: je suis dans un tunnel, il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est probablement un train qui fonce sur nous. Bon, on n'a pas trop ce problème à la Réunion. Le pessimiste, c'est un ancien optimiste qui a une expérience de la vie. Il y a un dicton qui dit: emprunte toujours de l'argent d'un pessimiste. Il ne s'attend pas à le revoir. Mais plus sérieusement, Sir Winston Churchill, donc le célèbre homme d'État britannique, a résumé la différence entre un optimiste et un pessimiste de cette façon. Un pessimiste voit toujours la difficulté liée à chaque opportunité. L'optimiste voit toujours l'opportunité liée à chaque difficulté. Ça, c'est l'optimiste. Il voit une opportunité dans la difficulté. Les pessimistes, ils voient la difficulté dans l'opportunité. Alors, bien sûr, les psychologues, ils essaient de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont optimistes et pourquoi il y a des gens qui sont pessimistes. Et ils ont fait plusieurs tests, surtout auprès des enfants, pour essayer de comprendre. Un des tests a eu lieu pendant la période de Noël, juste avant Noël. Ils ont pris une pièce dans laquelle il n'y avait qu'un arbre de Noël. En dessous du sapin, ils ont mis un cadeau avec un joli emballage et un ruban. Il y a une fille qui était plutôt pessimiste. On l'a fait entrer dans la salle. Elle a regardé le cadeau. Elle a dit: je ne l'ouvrirai pas, sûrement je ne l'aimerai pas. Ils ont trouvé un garçon qui était plutôt optimiste. Ils ont enlevé le cadeau et à la place du cadeau, sous le sapin, ils ont mis un tas de fumier. Le garçon est entré et il a vu le tas de fumier. Il est sorti avec un grand sourire. Il a dit: génial, où est mon cheval? C'est comment on voit les choses finalement. Si les Français ne sont pas très optimistes, c'est parce que les chiffres sont franchement pas très bons. Alors le chômage en France, entre 10 et 11%, ça dépend à qui on écoute. À la Réunion, c'est bien plus que ça. Alors le coût de la sécurité sociale,
En 2005, il était à 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, nous sommes à 18 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de zéros. Bientôt, on nous interdira de tomber malade et de vieillir. Ce sera interdit. Mais les chiffres qui affolent les politiques et les économistes, c'est le déficit budgétaire. Alors là, la dette publique. Alors, la dette publique, en début de cette année pour la France, s'élevait à 1752 milliards. Donc ça veut dire rien. Ça ne m'a pas dit grand-chose non plus. Alors, j'ai fait un petit calcul, vous voyez. En France, aujourd'hui, nous sommes 65 350 000 et des poussières. Donc, j'ai fait un calcul. J'ai mis combien la France doit, des publics, divisé par le nombre de Français, et ça donne, eh bien, chacun ici ce soir doit ah non, là je vais vous ficher des primes. Chacun ici ce soir, selon la dette publique, doit à quelqu'un 26 618 euros. J'ai arrondi. 26 000. Ça fait beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut payer ça en 2 fois. Ah oui, écoutez, ça va mal. Ça va mal. Mais Jacques Marseille a dit, c'est comment on voit la vie. C'est comment on la voit la vie. Mais c'est la fameuse bouteille. Est-ce qu'elle est à moitié pleine ou est-ce qu'elle est à moitié vide? Le pessimiste voit la bouteille à moitié vide. L'optimiste voit la bouteille à moitié pleine. Mais il y a une troisième possibilité. Et c'est la personne qui a la foi. Pourquoi? Parce que la personne qui a la foi raisonne différemment. Il raisonne de cette façon. Que la bouteille soit à moitié vide ou à moitié pleine, je m'en fiche. J'en ai une autre à la cave. Il vit dans une autre dimension que simplement ce qu'il peut voir. Il a une connaissance de choses qu'on ne voit pas. C'est d'avoir cette confiance qui vient et voit au-delà du visible. Ça, c'est la foi. Dans la Bible, il y a des prières qui sont aussi des poésies qui s'appellent les psaumes. Et celui qui a écrit les psaumes parle de la foi quand il dit ceci dans un des psaumes: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Il gardera ton départ et ton arrivée. Le secret, chers amis, de la foi, il est là. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève ma vision des choses. Je regarde au-delà de simplement tout ce qui me réduit à la terre. Les premiers chrétiens ont dû vraiment lever les yeux vers les montagnes. Parce qu'ils ont vécu à une certaine époque une période de pessimisme profond. Et c'était au moment de la mort de Jésus. Pourtant, pendant 3 ans, c'était l'euphorie. Tout était de leur côté. Même les morts ressuscités. La foule les suivait. Tout le monde voulait les connaître. C'étaient les amis de Jésus. Et Jésus était célébré comme le roi, comme le prophète. On criait Hosanna dans les rues et les disciples étaient contents.
parce qu'il faisait partie d'une équipe gagnante. Mais tout d'un coup, Jésus est mort. Et leurs rêves, leurs espoirs sont tous brisés. Ils l'ont vu mourir. Et ils ont dû descendre son corps qui n'avait plus de vie de la croix. Ils l'ont posé dans une tombe. Lui qui faisait sortir les morts des tombes, maintenant on l'a déposé dans une tombe. Lui qui donnait la vie, maintenant se retrouvait sans vie. Il était mort physiquement, mais tous ses amis ont vécu. Notre mort, c'est la mort intérieure, où physiquement on est encore en vie, mais quelque part, quelque chose en nous est mort. C'était le découragement, c'était la dépression. Si Jésus était mort, les disciples aussi, d'une certaine façon, étaient morts intérieurement. C'était sur une petite route de campagne, pas loin de Jérusalem. Deux hommes plutôt dépressifs marchaient lentement. Ils avaient fait partie des amis de Jésus, ils l'avaient suivi. Ils avaient vraiment espéré. Ils avaient cru. Mais maintenant, ils étaient complètement déboussolés après sa mort. J'aimerais vous lire ce qui s'est passé. Dans Luc chapitre 24, les versets 13 à 17. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils sont là, ils marchent lentement, ils prennent toute la journée pour faire que quelques kilomètres. Quand tout d'un coup il y a Jésus qui arrive, il est maintenant ressuscité. Mais ils ne le reconnaissent pas. Pourtant, ils avaient passé trois années avec lui. Ils le connaissaient bien. Il n'est pas dit du tout que Jésus arrive avec un visage transformé, rayonnant, avec une auréole. Non. Sinon, ils auraient eu peur, ils auraient été choqués. Non, Jésus est arrivé avec une apparence normale et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Comment ça se fait que Jésus peut être là et qu'on ne le reconnaît pas? Parce que les yeux étaient les empêchés. Il y avait comme un aveuglement qui s'était installé chez eux, dans leur découragement, dans leur dépression, qui fait que maintenant, quand Jésus était là, ils ne pouvaient pas le voir. Pour eux, c'était juste un autre bonhomme qui était sur la route. Pourquoi ont-ils aveugles? Eh bien, ils étaient aveugles parce qu'ils l'ont vu mort. Et il avait la mort dans les yeux. Ils ne pouvaient pas imaginer autrement que de le voir dans son état de mort. Et cet étranger, quand ils arrivent à ce village d'Emmaüs, il se met à table avec eux. Et là, il est dit que les écailles tombent des yeux. Chers amis, je le souhaite pour toi ce soir, que si d'autres connaissent la présence de Jésus et pour toi, tu es un peu perdu, tu ne le reconnais pas, il y a quelque chose qui t'empêche ce soir. Eh bien, je prie pour toi, cher ami, que comme ces deux hommes, eh bien, les écailles tombent de vos yeux et que vous reconnaissiez celui que les yeux physiques ne verront pas, mais que le cœur peut témoigner de sa présence. Et maintenant, une fois qu'ils voient Jésus et ils reconnaissent qui il est, eh bien, tout d'un coup, la scène change. Les yeux commencent à pétiller de vie. La négativité est brisée, leur cœur rempli de joie. Et dans la nuit même, ils rentrent à Jérusalem en courant.
bonne nouvelle, il est effectivement bien vivant, notre Jésus. Mais vous savez, est-ce que ça va durer? Ah oui, parce que, vous savez, les psychiatres appellent une certaine maladie psychologique le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, ça veut dire un coup en haut et un coup en bas. Un coup en haut et un coup en bas. Et les disciples auraient facilement pu être comme ça. Jésus était suivi, il faisait des miracles, le ministère public, wow! La mort, pas grave. La résurrection, il s'en va. Il revient. Que de changements d'émotions. Est-ce que ça va durer pour que la vie reste dans les yeux? Jésus allait amener ses disciples sur une montagne. Il va les quitter définitivement. Ce sera la dernière fois que ces hommes allaient voir Jésus physiquement. Et devant leurs yeux, Jésus est soulevé de la montagne avec tous ses amis qui avaient les regards fixés sur lui. Et quand il avait disparu, ils ont redescendu la montagne. Mais il avait ce Jésus-là dans les yeux. Ce Jésus-là. Je raconte des petites histoires avec un tableau. Certains de nos amis qui m'ont entendu là, chez Fred et Marie-Noël, sont là ce soir. Très heureux de vous retrouver. Et aussi chez Francinette. Et donc, une de mes petites histoires, je l'intitule « Que voyez-vous » Et donc, c'est une histoire qui cherche la perception de la personne. Et alors, je mets une rondelle. Et de chaque côté de la rondelle, je mets une tige horizontale. Et je dis, que voyez-vous? Les gens cherchent, ils ne trouvent pas. Et la réponse, c'est un Mexicain qui fait du vélo vu d'un avion. Alors on voit son grand chapeau, on voit la tige, c'est le vélo, c'est tout ce qu'on voit. Et quand je donne l'explication, les gens, ah oui, c'est vrai, c'est juste. Ensuite, je mets deux lignes en parallèle, comme ça, verticales. Et je mets des petites courbes, 4 petites courbes à l'intérieur. Et je dis, que voyez-vous? Les gens regardent ça. Je sais pas. Je dis, c'est un ours qui grimpe un arbre, vu du côté de l'arbre. Et tout ce qu'on voit, c'est ces 4 pattes qui montent. Ah oui. Maintenant qu'il y a l'explication, je vois. Troisième petit dessin, je mets une ligne horizontale. Je mets une grande courbe sur la ligne. Que voyez-vous? Coucher de soleil, lever de soleil. Je dis non. C'est un homme avec un gros ventre allongé sur un matelas souple. Et il s'enfonce dans le matelas et tout ce qu'on voit qui dépasse, c'est son gros ventre. Ah oui. Et à la fin de l'histoire, je mets une croix. Et je dis, que voyez-vous? Les gens me disent, cimetière. Mort. C'est un drame pour le christianisme. Que celui qui est venu pour donner la vie et la vie éternelle, que le christianisme a comme symbole le symbole de la mort. Même quand on prend la voiture, on voit sur le bord de la route une croix, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quelqu'un est mort. Et finalement, quand on connaît ce christianisme-là, ce Jésus mort, on ne connaît pas celui qui est en vie. On a la mort de Jésus dans les cieux, mais on n'a pas Jésus vivant dans les cieux.
Les gens, quand ils voient une croix, ils voient la mort, c'est le pessimisme. Et moi, quand je vois une croix, je suis comme un pirate. Je vois un trésor. Quand on était gosse, on avait un jeu qui s'appelait Miracle. Et il y en a un qui cachait un trésor et qui devait dessiner une carte pour les autres, pour qu'ils trouvent. Et alors c'était 20 pas vers l'est, à l'arbre, il faut aller vers le sud et faire 10 pas. Et là où il y avait la croix, c'était le trésor. Et la raison pour laquelle les gens, quand ils voient la croix, ils voient la mort, mais ils ne voient pas le trésor, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Tout ce qu'ils ont, c'est un symbole religieux qu'ils ont vu partout. Mais qui pour eux, c'est simplement la mort. Et derrière, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas un Dieu vivant. Il n'y a pas une foi vivante. Mais pour cela, il faut élever les yeux vers la montagne pour regarder au-delà de celui qui est mort, pour découvrir celui qui est vivant. Et le sera toujours. Et peut être vivant dans ton cœur. Qu'as-tu dans les yeux pour te rendre optimiste, cher ami? La politique? C'est ça qui vous rend? La bourse? L'économie? Qu'est-ce que vous avez dans les yeux qui peut vous rendre optimiste? La justice? La police? L'administration? Les syndicats? Le patronat? Les médias? L'Europe? Les Nations Unies? D'où viendra mon secours? Qu'est-ce que vous avez dans les yeux? Aujourd'hui, si vous élevez les yeux, au-delà de tout ça, eh bien vous allez découvrir celui qui est vivant. Un des passages dans le Nouveau Testament de la Bible, cette même pensée est exprimée différemment. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. C'est donc avec assurance, c'est donc avec optimisme que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alors ça, c'est une façon de vivre sa vie, mes amis. Dieu est avec moi, jamais il m'abandonnera. Je me contente de ce qu'il me donnera. Je peux tout traverser. Les hommes ne peuvent rien faire contre moi. Pourquoi? Parce que mes yeux ne sont pas sur eux. Mes yeux sont celui qui vient des montagnes. Et j'aimerais vous dire ceci. Celui qui porte son regard sur le Jésus vivant, eh bien Dieu est optimiste par rapport à lui. Pourquoi?